Les gars, franchement dit, il y a certaines choses qui se passent en Chine. Franchement dit, ça m'énerve. Et personne n'en parle. Franchement dit, c'est énervant. Vous savez, si vous avez envie de venir en Chine, il y a certaines choses que vous devrez vous habituer. Franchement dit. Dans cette vidéo, je vais vous parler des trucs qui m'énervent réellement en Chine. Vous savez, le premier point c'est quoi? Les gars, c'est le bruit. La Chine, c'est pas un pays paisible comme le Japon, la Corée. Est-ce que vous voyez? La Chine est un pays bruyant. Peut-être si tu veux un coin paisible, tu peux aller dans les villages pour aller vivre là-bas. Sinon en ville, non, les Chinois, c'est les gens qui aiment faire le bruit. Partout tu passes, c'est des bruits seulement tu entends. Que ce soit dans les transports, dans les restaurants, ça crie, ça parle partout. Aucun respect pour les autres, je vous dis. Le seul coin où le Chinois ne peut pas faire des bruits, c'est quand il voit écrit quelque chose pour dire interdit de parler ici. Parce que c'est des gens qui ont trop peur de leurs autorités. Par exemple, dans les métros, c'est interdit de parler. Dans les avions, c'est interdit de parler. Sinon, non, quand tu rentres dans le bus, ils commencent à parler. Surtout les personnes âgées. C'est-à-dire les tantes, les mamans, les grands-mères. Non, si eux se croisent dans le bus, non mon frère. Aucune tranquillité. Ils commencent à parler. En plus, quand ils se retrouvent dans les restaurants, là c'est encore plus pire. Je vous jure. Au moins, les Chinois peuvent passer 5 heures de temps à manger et à parler. Parce que nous, généralement, quand on va au restaurant, c'est pour aller s'asseoir, manger tranquillement, peut-être discuter un peu et rentrer. Non, mais les Chinois, eux, ils transforment le restaurant, c'est-à-dire en grain. Ils boivent, ils parlent, ils boivent, ils parlent, ils se déshabillent. Ils commencent à crier. Souvent, quand tu les entends crier, toi-même, peut-être tu vas te dire qu'ils sont en train de faire palabre. Non, 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 non. Ils sont en train de manger. Je ne sais pas si ça fait partie de leur culture ou bien c'est quoi. Mais c'est chiant. Ils ne peuvent pas manger dans la tranquillité. Ils ne peuvent pas manger sans faire de bruit. Souvent, c'est la tête qui va exploser quand vous partez manger avec vos frères. Ils ne vont jamais vous laisser la tranquillité de manger en paix. C'est les gens qui n'aiment pas manger en paix. C'est les gens qui aiment faire des bruits partout. C'est chiant. Le deuxième point, c'est quoi? C'est le fait de fixer les gens. C'est-à-dire, c'est les gens qui aiment te fixer dans les yeux, œil pour œil, sans se baisser les yeux. Vous savez, nous, les Noirs, généralement, on a la culture du respect des gens. Par exemple, quand tu vois un étranger, c'est très difficile pour toi de regarder l'étranger. Et que quand tu sais que la personne te regarde, directement tu baisses la tête, tu ne regardes plus la personne. Mais les Chinois, non, non, non. Quand ils rentrent dans le bus, ils vont te fixer comme ça. Jusqu'à ce que tu baisses les yeux. Quand ils rentrent dans le métro, tu t'assois, ils vont te fixer comme ça. Jusqu'à ce que tu baisses les yeux. C'est partout où tu vas, ils vont te fixer. C'est les gens qui aiment te fixer. On dirait que tu es un animal ou bien tu es une chose étrange qu'ils viennent de voir pour la première fois. D'autres même, tu es assise dans le métro et il commence à faire sortir son téléphone, il commence à te filmer sans ton autorisation. Ou bien prendre des photos sans ton autorisation. Ça, c'est un manque de respect. Si tu vois quelqu'un et que tu as envie de prendre une photo avec lui, tu peux t'approcher de la personne. Ah bon, désolé, je peux prendre une photo avec toi. Et la personne va accepter. Mais les Chinois ne sont pas comme ça. Ils te prennent en cachette. Je vous dis une anecdote. Il y avait un jeune Malien ici qui fréquentait aussi. Et actuellement, il est rentré au pays. J'ai dit, moi, de base, je ne suis pas quelqu'un qui a une peau très très foncée. Je suis un noir, mais je n'ai pas la peau tellement foncée. Mais ce dernier, il était noir. Tellement noir, toi-même, tu te dis que c'est un charbon, je vous jure. Mais le gars, tellement lui-même, il sait qu'il est noir, il était très 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 complexé. Souvent, le gars ne sortait même pas à cause du regard des Chinois. Parce que les Chinois le regardaient. Les Chinois le fixaient jusqu'à ce que... Souvent, il refusait de sortir. Surtout quand il rentre dans le métro.
Le gars, désolé, le gars, il rentre dans le métro, s'il sait que les gens sont en train de le regarder, c'est-à-dire, au lieu de faire face aux gens, il donne directement son dos aux gens, il ne regarde même pas les personnes, c'est-à-dire, il donne directement son dos aux gens, tellement il avait honte, c'est-à-dire, il avait la complexité que les gens le regardent, et franchement, ça le mettait dans tous ses états, et c'est quelque chose qu'il n'approuvait pas. Et vous voyez, ça le mettait dans tous ses états. C'est pourquoi les gars, ils faisaient de sortir souvent. Et vous voyez, donc c'est des gens qui te fixent, qui te regardent. C'est pourquoi il y a beaucoup d'Africains, quand les Chinois les fixent, les regardent, ils s'énervent, ils disent tout simplement, quand je m'accorde, ça veut dire, tu regardes quoi? Pourquoi tu me regardes? Tellement c'est des gens qui te fixent, toi, souvent ça dérange, c'est énervant. Et vous voyez, le troisième point, c'est quoi? C'est le fil d'attente. Franchement dit, les gars, quand tu es dans le fil d'attente, certains Chinois, ils ne respectent même pas le fil d'attente. Directement, ils viennent se mettre devant toi. Surtout les personnes âgées, j'ai beaucoup de respect pour les personnes âgées. Souvent, quand les personnes âgées se respectent. Mais il y a des personnes âgées chinois qui ne se respectent pas. Tu vois dans les métros, souvent vous faites des rangs. C'est normal. Quand tu es dans le rang, tu vas trouver un Chinois, il va venir s'arrêter devant toi. Oh, pourtant, ça fait partie de leur culture de respecter les gens. C'est les gens qui aiment faire les files d'attente. Et c'est vous voyez. Donc, je pense que ça fait partie de leur culture de respecter celui qui est devant toi. Mais il y a des Chinois qui ne respectent pas ça. Donc, chaque fois, ils vont essayer de venir devant toi, de s'arrêter devant toi. C'est énervant. C'est énervant. Le quatrième point, c'est quoi? C'est-à-dire la dépendance des téléphones. Ici, chacun est sur son téléphone. Chacun est sur son téléphone. Partout tu vas, tout le monde est fixé sur son téléphone. C'est chez nous, dans la rue, où on se salue, bonjour, bonsoir, comment tu vas. Mais en Chine, c'est pas ça. Hein? En Chine, chacun est concentré sur son téléphone, je vous jure. Personne ne salue personne ici. Tout le monde s'en fout de tout le monde. Tu vas dans un public, personne ne te calcule. Toi aussi, tu n'es pas obligé de calculer les gens. Tu ne salues pas. Personne ne va te demander pourquoi tu n'as pas salué. C'est un manque de respect. Non, les gars. Ici, c'est pas ça. Hein. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Tu vas dans le métro, tout le monde est concentré sur son téléphone. Comme auparavant dans les années 60. Je pense que ça c'est partout dans le monde, hein, la dépendance au téléphone. Comme dans les années 60-80, dans les transports publics, nos parents ils regardaient des journaux, tout. Mais actuellement c'est les téléphones. Dans le métro, chacun est concentré sur son téléphone. Pas de bruit, pas de discussion. Est-ce que vous voyez? C'est un pays qui est très dépendant au téléphone. Donc ça fait que nous tous on est devenus dépendants au téléphone. On ne peut même pas faire une heure sans regarder le téléphone. C'est très difficile. Même dans les écoles, dans les cours, tous les élèves chinois, quand le professeur rentre directement, ils commencent à jouer avec leur téléphone. Ils commencent à jouer des jeux ou à regarder des films. Mais comme dans tout ça, le professeur ne va même pas demander est-ce que vous avez compris la leçon. Personne ne te demande. Parce que tout le monde est sur son téléphone. Ça se joue, nous, les étrangers, faut aller faire sur Facebook, Instagram. Personne ne va te demander. Le professeur vient faire 1 heure, 2 heures de temps, il sort, personne ne va le demander. Est-ce que vous voyez? C'est un pays très dépendant au téléphone. 5e point, les gars, c'est la nourriture. Les Chinois mangent toutes sortes de choses. Les Chinois, c'est des gens qui mangent toutes sortes de choses. Je vous dis. Ça dit, je ne sais pas comment... J'ai appris que ça c'est dû au temps de Mao Zedong où la famine avait gangréné la société chinoise. Donc, tout ce qu'ils trouvaient, ils mangeaient. C'est que ça soit des feuilles, des fleurs, je ne sais pas quoi. Des animaux bizarres comme les scorpions, les serpents, les chiens de compagnie. Il y a un marché ici, on vend de la viande du chien, je vous jure.
C'est-à-dire c'est les gens qui mangent toutes sortes d'animaux, toutes sortes de créatures. Franchement, c'est bizarre. C'est très bizarre. Ils mangent des grenouilles, tout. C'est-à-dire tout. Souvent tu te dis, c'est-à-dire toutes choses qui respirent de lait. Les Chinois mangent ça. Je te jure. Aucun respect pour les animaux. Quand ils voient les images des Azabés de la Tanzanie, des gens qui mangent des babouins là, ils commencent à se moquer de ça. Ils se demandent comment ces gens-là mangent ces trucs d'animaux. Oh, pourtant, eux, ils mangent plus pire que ces Azabés. Donc, voilà, c'était une petite vidéo pour vous mettre au courant. Si tu es quelqu'un de complexé, ça sera très difficile pour toi de vivre en Chine à cause du regard des autres. Et vous voyez. Donc, il y a des trucs. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas le bruit, ça sera très difficile. Si tu es quelqu'un, je ne sais pas quoi dire, qui ne veut pas voir des trucs bizarres que les Chinois sont en train de manger, donc la Chine, franchement, la Chine n'est pas faite pour toi. Mais avec le temps, tu peux t'y habituer. Hein. Mais malgré tout ça, on aime la Chine, hein, il faut le dire. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me donner plus la force. Et on se dit à la prochaine. Bye.